Récemment, il y a une trend qui est apparue sur YouTube qui est de donner des conseils de vie, comme comment améliorer sa productivité, comment devenir discipliné, ou comment maximiser sa testostérone pour gonfler la taille de nos coucougnettes de taureau, etc. Les gens ont donné plein de noms à ça, vous connaissez les gens. Ils aiment nommer des choses différemment pour se croire exceptionnels et plus intelligents que la masse, et je le fais aussi. Moi j'aime bien juste dire donner des conseils de vie, c'est simple. Sauf que cette méta elle existe depuis longtemps et ça s'appelle en fait juste de la philosophie. Ensemble des questions qu'on se pose sur l'être humain ou plus. Alors on pourrait se dire que tous ces créateurs sont un peu des philosophes modernes à leur manière. Évidemment ils sont pas des Socrates experts, mais au moins ils aident des gens par leurs vidéos. À un moment ils faisaient même des vidéos pour se faire la guerre en critiquant ça, c'était marrant à regarder. Et je sais que ça ressemble à un contre son camp, vu qu'on dirait que je fais la même, mais je fais pas une vidéo que pour critiquer ça. Parce que de 1, je suis narcissique, de 2, qu'on s'en bat les reins, et de 3, l'équipe que j'ai pas envie que vous buffiez tout mon sperme cérébral. T'inquiète, c'est chelou dit comme ça, mais tu vas vite intégrer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le genre de vidéo que je fais, on peut un peu aider les gens et leur donner des pistes pour changer que ça soit autant en bien. Par exemple, juste mettre des mots sur ce que tu ressens, ce qui va te faire comprendre un truc ou éclaircir un point, des pensées dans ta tête auxquelles tu réfléchis mais que t'appliques pas, alors que tu sais qu'elles pourraient t'aider et les entendre de la part de quelqu'un d'extérieur et inconnu, ça va te réveiller, mais aussi de l'autre bord en mal. En devenant un stupide soldat qui écoute tout ce qu'on lui dit, qui réfléchit plus par lui-même et attend juste les ordres pour appliquer les conseils qu'on vient de lui livrer, ou qui des fois n'agit même pas, et des fois ça devient pire. Il y en a qui veulent devenir une copie exacte de la personne qui fournit juste des conseils au détriment d'être eux-mêmes. On voit ça comme des soldats. Il y a à la base un soldat rouge qui va donner de la loi à des gens. Vu que les gens ils comprennent ses conseils et les appliquent et voient que ça marche, il y en a ils seront satisfaits mais sont pas totalement d'accord avec tout ce que le soldat rouge dit. Ils vont savoir prendre du recul avec ça et ils vont prendre un peu de la couleur rouge mais pas trop. Et vu que de base ils étaient bleus, ils deviendront violets. Au contraire, certains en prendront trop de ce rouge et seront toujours insatisfaits. Ils deviendront tout rouges et s'oublieront dans le processus. Alors que le but de base c'est juste de s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas voir tout ce qu'on dit. Toi qui me regardes, vraiment, frère, vois pas mon sperme cérébral, ni celui de n'importe qui. Je suis personne, les autres aussi. N'écoute pas aveuglément tout ce qu'on te dit, parce que je les répète, je ne suis personne. Je suis jeune, j'ai que 20 ans, et j'ai pas toujours raison. Les enfants peuvent aussi m'apprendre des trucs, tout comme les vieux. L'autre jour, il y a un abonné dans les commentaires de la vidéo du Summer qui disait que quand il fait chaud, tu brûles plus de calories pour réguler ta température, et en même temps tu perds en performance, donc tu brûles moins de calories. Du coup, c'est pas mieux de s'entraîner lorsqu'il fait chaud, si ton but c'est de brûler des calories en plus d'augmenter le risque d'accident avec toute la chaleur, les hydratation, insolation et crampes. Après, c'est important de faire du sport, maintenir son activité sportive toute l'année. C'est juste qu'il vaut mieux éviter de penser que de faire du sport en été, c'est un cheat code pour les calories. Et c'est vrai, je me suis trompé et j'assume, j'aurais dû vérifier et nuancer sur ce sujet de perdre du poids en été, car je parlais de mon cas mais pas du global. Ça, c'était vraiment une grosse erreur. Voilà, j'ai manqué de nuances et d'ailleurs, j'aimerais vous parler de ça aussi. Des fois, il peut arriver que je manque de distinction sur certains sujets. En même temps, il y a des choses fondamentales sur lesquelles j'ai mes positions, comme travailler dans un boulot qu'on déteste, c'est pas possible en fait. C'est pas une vie autant crever vraiment. Si c'est pour faire un truc que t'aimes pas toute ta vie, devenir un Carlos à 60 ans ou porte de la mort, ouais super, j'ai de l'arthrose, je suis dépressif et j'ai des regrets vu que j'ai jamais osé faire ce que je kiffe. Je le répète souvent pour moi en premier, je vais pas vous mentir, et pour que les gens s'en rendent compte et que c'est pas normal, c'est chiant punaise. Par contre sur d'autres, j'avoue que je suis moins enraciné et qu'il faudrait plus nuancer. Comme je vous l'ai déjà montré avant, sans tomber dans le mec lisse qui veut faire plaisir à tout le monde et du coup à personne et qui s'oublie. Je veux influencer les gens dans le bon sens, mais quand même pas qu'ils tombent bêtement dans la marmite d'écouter tout ce qu'on leur dit, que ça vienne de moi ou de qui que ce soit. Alors garde toujours ton esprit critique avant tout et ton estime de toi qui forme qui tu es. Bien sûr, certains peuvent être une source d'inspiration, car ils étaient là à un instant de ta vie, que ça t'a un peu aidé, sauf que quand on inspire, au bout d'un moment on expire, pour s'écarter de la jonction de vos chemins en traçant sa propre voie. Au lieu de tomber dans ce type de personnes qui pensent que regarder ce genre de vidéos, lire des livres, c'est le seul moyen de s'améliorer, alors non, mais oui. Faites bien attention aussi, malgré que vous avez votre esprit critique, à pas tomber dans ce puits de conseils pour au final ne rien faire. Je vais t'expliquer le cycle. La majorité des lambdas vont chuter dans le cycle vicieux. Tu te sens mal dans ta vie, tu regardes le genre de vidéo que je fais, tu te crois mieux que les autres alors que t'appliques pas, mais tu veux appliquer, mais tu restes devant ma vidéo et tu te sens coupable et encore plus mal. Et t'as juste envie que je l'affirme vu que tu fais rien. Alors que ça fait 3 mois que tu mates ça, que t'aurais pu amorcer un cycle vertueux qui ressemble à ça, tu te sens un peu mal dans ta vie, tu regardes le genre de vidéo que je fais, t'appliques ce qu'on te dit mais pas tout le temps, parce que mes conseils sont pas forcément les meilleurs au monde, car tu réfléchis par toi-même et que des fois t'es pas d'accord. Et tu te sens mieux et t'arrêtes de regarder ces vidéos au bout d'un moment. Bonus à part des fois parce que t'as envie de voir ce que je vais devenir mais de loin. En vrai, tu t'en fous. Ça, en vrai, c'est la meilleure manière de consommer. Et de pas rester inactif en faisant le Carlos qui n'inertie rien, quoi. Pour pas tomber dans ça, justement, faut savoir identifier ceux qui veulent vous aider ou pas. Et c'est vachement simple, en fait. Ceux qui vont créer un groupe avec un abonnement à 1000 balles par mois en MRR, qui te promettent que tu vas devenir millionnaire en 4 mois, sans effort, sans compétences particulières, et sans travailler, et sans sacrifice pour travailler 4 heures par semaine. En plus de vous dire, oh, nous sommes de jeunes hommes ambitieux, remplis de testostérone à bord. Oh, tiens, mon frère, bois mon lait bien écrémé que je me suis auto-pompé ce matin. Pour augmenter ta testo.
gagnons ensemble du muscle et augmentons notre aura masculine. Testiculonaire. Eh, ferme ta bouche. Non, ça sert à rien. Si tu vends un ou des trucs, faut que ça soit utile. Faut que ça apporte vraiment aux gens. Leur dire la vérité et qu'il faudra être prêt à travailler, ça se peut des mois dans le vide, sans abuser de fou non plus sur les prix. Et moi, je vous le dis, dès que je peux, je vais vous vendre un truc, une sponsor ou un guide payant, vraiment utile, et ça sera même pas par rapport à YouTube, mais ça aidera réellement, parce que j'ai des objectifs, il me faut beaucoup de blé pour les accomplir. En tout cas, c'est de cette façon que vous pouvez identifier ceux qui veulent vous aider ou pas. Il y a ceux qui créent un truc et vous le crachent au visage en assumant tout en vous apportant de la loi, ou celui qui profite juste que t'es un peu perdu et jeune, que ton cerveau est encore bien modulable jusqu'à tes 26 ans, pour se faire un max de blé jusqu'à ta mort, et t'apporte rien de foncièrement utile que tu pourras utiliser toute ta vie, mais te fait croire que ça l'est pour tes soirées bien comme il faut. Bref, je pourrais me faire des couilles en or, mais c'est que sur le court terme, et en vrai, je m'en fous, c'est que de la masturbation intellectuelle. Je veux pas être là à me répéter à 40 ans, non, j'évolue et ma chaîne aussi. C'est pour ça que ce genre de vidéo, je pense que ça a regardé à plusieurs stades de ta vie. Et non, je suis pas taré, je retourne pas ma veste sur ce que j'ai dit avant. Là, tu vas re-regarder ce genre de vidéo, pas pour appliquer ce qu'on t'a déjà dit, mais seulement pour te rendre compte du parcours que t'as gravi. T'es mal à l'ancienne, t'étais mal à tes 18 ans, t'arrêtes pas de prendre de la 8-6 et de faire le suceur de cigarettes, t'es tombé sur une chaîne du genre qui t'a fait prendre conscience que ça sert à rien, que c'est débile, t'as suivi certaines choses qu'on te disait parce que t'as su te remettre en question et mettre les efforts en place pour avoir un boulot qui te plaît. Maintenant, et avec la vie, t'as plus le temps de regarder ça, t'as 30 ans, tu travailles, t'as un enfant, tu baisses ton partenaire. Tu sais pas pourquoi, mais aujourd'hui t'es un peu plus nostalgique que les autres jours en tombant sur l'une de mes vidéos et tu te dis punaise, ah ouais, il date. C'est lui qui m'a donné une petite piste pour lancer mon projet perso, wesh. Bon, le premier il a pas marché, hein, ni le deuxième, mais le troisième, ouais. Tu le montres à ton gosse, comme ça il évitera les erreurs que t'as faites, il commencera son projet perso à 15 ans et en voyant ses potes le week-end. Et à ses 19 ans, il est pas forcément riche, hein, mais il fait ce qu'il aime au moins. Comme son père et ainsi de suite quoi. Bien sûr dans la vie il y aura toujours des hauts et des bas, et si t'as déjà appliqué les conseils, bah ils sont dans ton corps, ça sert à rien de re-regarder encore une énième fois la même vidéo, c'est de la proprioception cérébrale. Ça sert à rien de re-regarder encore et encore. T'as intégré ça et tu sais qu'il y a juste à se bouger. Et je sais que s'il y en a qui retombent une énième fois dans la marmite, c'est de leur faute. Et de la mienne, parce que je suis constamment dans la surréflexion, la philosophie simpliste on va dire, que je scientifie des sujets simples et inversement, et que je me pose trop de questions sur moi-même et l'humanité, telles que comment diminuer le stress, bah apprendre à détendre, ou comment gérer ses émotions, bah prendre du recul sur la situation. La surcomplexification des choses parfois, ça nuit à l'image qu'on en avait de base. Si je te montre cette photo, tu vas penser au monstre du Loch Ness. Sauf qu'en vrai, le monstre du Loch Ness, bah, il n'existe pas. C'était juste un bout de bois. Ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Et justement, ces idées, je les interprète à ma manière. On en ressort du bon même des fois. Les gens peuvent s'identifier à ça. Vu que je suis pas le seul être vivant sur Terre à réfléchir, on a tous un cerveau et que nos idées peuvent se ressembler. Seulement, moi, je les expose en ligne. J'ai envie de confronter ces pensées sur la place publique pour voir ce que les gens peuvent penser et m'améliorer grâce à leurs idées qui seront pas idéalement pareilles aux miennes. Et ça qui est bien, c'est pour ça que je kiffe la section commentaires sur YouTube. Si une personne n'est pas d'accord, elle l'ouvre constructivement et on en parle. Si elle est d'accord, elle t'encourage. Et il y a les autres. Enfoncez-vous ce que je pense ou c'est que je pense. En fait, heureusement, wesh, faut pas avoir peur de se remettre en doute par les feedbacks et retours des autres. D'en apprendre plus aux autres et aussi à soi-même en même temps, en continuant d'évoluer et de changer à son rythme. C'est pour ça que je vous le dis, au bout d'un moment, ne regardez plus mes vidéos, vraiment. Parce que j'ai plusieurs passions et je vais pas me répéter toute ma vie. La chaîne changera de tournant, évoluera, et à son image, j'espère que tu feras la même, que tu changeras pour le mieux. J'espère que la vidéo vous a plu, celle-ci a changé un peu parce que je dis clairement de plus regarder mes vidéos au bout d'un moment. Et je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre et ça je le veux vraiment. Alors lâche un like, il y a un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils du genre en y gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM et vraiment suis ta passion.